De retour sur le chemin d'Emmaüs avec Babylone 3. Séquence. Dans le récit de l'Apocalypse, la chute de Babylone survient après l'enlèvement des 144 000 qui a lieu après que les deux témoins sont tués. Elle est donc associée au règne de l'Antichrist qui s'assoit dans le temple et se proclame Dieu. C'est ce qui provoque sa chute. C'est ce qui cause l'abominable dévastation. La bête qui monte de l'abîme fera la guerre aux deux témoins et les tuera après qu'ils auront fini de rendre leur témoignage et non avant. Babylone est alors appelée symboliquement Sodome et Égypte, mais c'est bien à Jérusalem où Jésus a été crucifié. Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront laissés sur la place de la grande ville appelée symboliquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Apocalypse 11, versets 7 et 8. Un deuxième ange, le suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. Apocalypse 14, verset 8. Ensuite, le troisième ange suit les deux autres et met en garde les habitants de la terre quant à la marque de la bête. Ce refus de prendre la marque conduira à la mort d'après le verset qui suit. Puis j'entendis du ciel une voix qui disait: écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce, dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, verset 13. La chute de Babylone, d'Apocalypse 14, 8, est morale ou spirituelle, mais la chute de Babylone, d'Apocalypse 16, 19, est physique, alors que la ville est divisée en 3 suites, à la 7e coupe. Rappelons que le 10e de la ville s'écroulera à la résurrection des deux témoins. La grande ville fut divisée en 3 parties et les villes des nations s'écroulèrent. Dieu se souvient de Babylone, la grande, pour lui faire boire la coupe du vin de son ardente colère. Apocalypse 16, verset 19. Jugement. Le jugement de Babylone, d'Apocalypse chapitres 17 et 18, la grande prostituée assise sur les grandes eaux, survient donc après la 7e coupe, puisqu'il s'agit de sa destruction physique. Jésus s'est assis à la droite du Père jusqu'à ce qu'il mette tous ses ennemis sous ses pieds. Babylone étant un de ses ennemis. La division de la ville en 3 parties s'installe donc dans les événements de la fin précédant son retour. Puisque l'Antichrist s'autoproclamera Dieu dans le temple de Jérusalem et que Babylone deviendra une habitation de démons, on peut comprendre que c'est de cette ville qu'il exerce la royauté sur les rois de la terre. Il cria d'une voix forte: elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. Apocalypse 18, verset 2. Rome. Et Rome dans tout cela. Babylone symbolise l'empire oppresseur dans la tradition biblique. Il représente la puissance qui détruit Jérusalem. L'archétype de l'empire idolâtre est l'ennemi du peuple de Dieu. La Babylone de l'Apocalypse représente un système mondial qui combine la puissance politique, son influence sur les nations, la richesse économique extrême, la séduction culturelle et idéologique, la corruption morale, la fausse religion ou une spiritualité trompeuse. Il s'agit d'un modèle de société politico-religieuse globalisée, décadent, séduisant, corrompu et profondément opposé à Dieu dans ses pratiques. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Apocalypse 17, versets 5 et 6. Immoral. Dans un langage moderne, la Babylone de l'Apocalypse est un système politico-religieux qui normalise l'immoralité, la manipulation, la marchandisation de tout, y compris des êtres humains, et qui exporte cette culture partout, ayant comme résultat une société mercantile, décadente, déshumanisée et pervertie.
Celle-ci exerce une influence sur les dirigeants du monde, alors que les gouvernements, les élites et les puissances mondiales coopèrent avec ce système, attirés par ses avantages économiques, militaires ou idéologiques. En effet, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité, et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe. Apocalypse 18, verset 3. Empire. Babylone est rattachée à un centre économique mondial, moteur de consommation, de luxe, de commerce international et de profits colossaux. Elle représente un capitalisme sans éthique où tout peut être acheté ou vendu. Babylone utilise les médias, l'art, la culture, les idéologies et les récits pour influencer les masses et façonner la pensée collective. Par des mythes, elle trompe les peuples. Babylone est une alliance entre le pouvoir politique et la fausse religion. La spiritualité est utilisée pour légitimer le pouvoir, manipuler les foules ou créer une unité artificielle. Cela arrivera parce que tes marchands étaient les grands de la terre et que toutes les nations étaient égarées par ta sorcellerie. Apocalypse 18, verset 23. Je vis une femme assise sur une bête écarlate. Apocalypse 17, verset 3. Fin. Le système mondial, pourtant puissant et prospère, s'effondre brutalement. Crise économique, chute politique, perte de crédibilité, jugement moral, une combinaison de tout ceci avec la rétribution de ses actes. Le jugement sera rapide, et en un seul jour, une seule heure, et la ville sera incendiée, réduite en cendres par un jugement divin. Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. Apocalypse 18.2. Et, en un seul jour, les fléaux qui lui sont réservés s'abattront sur elle. La mort, le deuil, la famine, et elle sera réduite en cendres. Apocalypse 18, verset 8. Malheur, malheur! La grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure ton jugement est venu. Apocalypse 18, verset 10. Image. Babylone est décrite comme une société de luxe, commerce et consommation marquée par la corruption morale, centrée sur la puissance économique et un lieu de séduction culturelle. Plusieurs y associent des villes comme New York, Dubaï, Las Vegas ou Los Angeles. Toutefois, ces villes ne sont pas les figures politico-religieuses dominantes, contrairement au Vatican. Des mouvements d'échiquier sont donc attendus pour qu'une figure dominante fasse surface ou que le Vatican fasse figure de proue en matière de commerce, à moins d'une forme d'association. Les marchands de la terre pleurent aussi et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que plus personne n'achète leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toutes sortes de bois de senteur, de toutes sortes d'objets en ivoire, en bois très précieux, en bronze, en fer, en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, d'huile, de vin, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes humaines. Apocalypse 18, versets 11 à 13. Empire. Le livre de Daniel parle d'un total de 4 empires avant le royaume du Christ. Babylone, représentée par la tête en or, les Mèdes et les Perses, représentés par le torse et les bras en argent, la Grèce, représentée par le ventre et les cuisses en bronze, puis Rome, représentée par les jambes en fer et les pieds en fer et en argile. Il y a en tout et pour tout que 4 empires qui régneront sur la terre. On parle de la terre entière. La terre de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble. Ils sont devenus pareils à de l'abeille qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les a emportés et n'ont plus jamais trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Daniel 2, 32 à 35. Dernier. Tous ces royaumes ont déjà pris place. Le dernier empire, Rome, est décrit comme divisé.
Il a la force du fer, mais mélangé à de l'argile. Il est en partie fort et en partie fragile. C'est durant ce dernier empire que le royaume du Christ va surgir. Tu as vu le fer mélangé à l'argile parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier le fer et l'argile. Daniel 2, 43. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans aucune intervention extérieure, et qui pulvérisera le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Daniel 2, 44 à 45. Quatrième bête. L'Empire de Rome est représenté par une quatrième bête qui correspond à la bête décrite dans le livre de l'Apocalypse. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur terre différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois, qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et abaissera 3 rois. Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut, il reprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Puis, le jugement viendra et on lui retirera sa domination. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Daniel 7, 23-27. Ceci termine notre présentation pour Babylone 3. On poursuit avec Babylone 4.